Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre horoscope de l'été, bienvenue dans l'espace que j'ai créé pour vous, dehors dans mon jardin, afin d'accueillir les énergies de l'été, les énergies de la pleine lune, les énergies du solstice d'été. Je tourne cette vidéo alors que la pleine lune est complètement en train de se faire, de vibrer et de déverser sur moi ses énergies. Et je peux vous garantir que depuis ce matin, ça dépote. J'avais commencé à tourner les vidéos la semaine dernière, dont votre signe, dans une énergie complètement différente. Et finalement, j'ai choisi, après une profonde réflexion et méditation, d'annuler toutes ces vidéos et de recommencer à zéro et de les tourner entre aujourd'hui, lundi, demain, mardi et mercredi. Mais en fait, je suis en train de réaliser que je vais tout tourner aujourd'hui, tellement je suis bien. J'ai mis voilà, mon petit décor. J'avais visualisé un tournage à l'extérieur et il ne faut pas sortir de ces visualisations parce que ce que l'on crée avec la pensée va devenir une forme. Et c'est cette forme-là qui est la juste puisque c'est celle qu'on a imaginée dans le plaisir et dans la joie. Et là, je vis exactement le plaisir et la joie de ce que j'avais imaginé. Toujours rester connecté à soi. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est vraiment un moment particulier, un moment intense, cette pleine lune qui précède de quelques heures le solstice d'été, l'entrée du soleil dans le signe du cancer, nous fait passer à un niveau supérieur, à la vitesse de la lumière. Non, en fait, bien sûr, il nous fait accueillir l'énergie de l'été, du soleil, de la lumière, de la pleine conscience. On passe encore un cap, c'est un portail qui s'ouvre et donc il faut pouvoir à nouveau nous rebrancher sur les bons circuits, sur les bonnes intentions, sur notre vibration à nous. Euh, voilà, être juste. J'aurais pu me dire, oh ben non, quand même, c'est dommage, tout ce travail gâché et tout. Mais il n'y avait pas de travail gâché, c'était, voilà, c'est moi qui n'ai pas écouté, moi qui ai voulu me rassurer, qui ai voulu peut-être me précipiter, qui ai cru que faire était mieux que être. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus chouette de faire les choses quand on est dans sa vibration à soi et quand on fait ce qu'on avait imaginé et quand on ose vivre nos rêves, les incarner. Voilà, alors, un grand moment qui est suffisamment rare pour être remarqué, une croix cosmique dans le ciel qui est réactivée par la présence de Mercure en haut de la croix, qui nous pousse à changer nos croyances et qui nous invite à vraiment passer par l'énergie du mental supérieur et non plus par celle des émotions de l'ordinateur, des croyances qui ne nous font pas percevoir la réalité telle qu'elle est, mais plutôt telle que nos croyances croient savoir qu'elle est, et qui nous empêchent finalement même pas d'être objectifs, mais tout simplement de vivre les choses avec simplicité, fluidité, liberté. On se la complique souvent l'existence, et l'idée là, c'est de simplifier sa vie. Et c'est pas compliqué de simplifier sa vie. Il suffit pour cela de prendre une grande respiration. Allez-y avec moi les scorpions, suivez-moi. Vous qui êtes le signe de la transformation, vous devez accueillir ces énergies avec toute la joie de ce changement, de la vie. La vie, c'est la transformation. Rien n'est jamais figé. Donc vous prenez une grande respiration et vous dites, allez, c'est parti. Bienvenue au solstice d'été, bienvenue à toutes ces énergies. Je ressens maintenant qu'il est temps pour moi d'apprendre à. Et je vais poser une super giga méga intention pour apprendre à fonctionner autrement. Parce que là, dans ce domaine-là, je ne sais pas faire. Et ça ne m'intéresse pas de continuer à fonctionner comme ça. J'ai envie d'apprendre. Pourquoi apprendre? Parce que je ne sais pas faire. Donc je vais apprendre. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est génial. Et qui va m'apprendre? La vie, tout simplement l'univers, puisque j'ai posé l'intention, les énergies des planètes, la connexion au bon sens de la vie. Alors bien sûr, rassurez-vous, je vous ai concocté un petit PDF pour vous aider à apprendre à fonctionner autrement et à suivre le guide. Et puis il y a des petites méditations dans ce PDF, il y en a 14, enfin vous ne serez pas livré à vous-même. C'est vraiment en tout cas mon objectif et c'est aussi cette vidéo. C'est dans ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo que j'espère vous donner l'envie de vous dire, bah tiens oui, allez, il y a une autre façon de faire. Déjà, en ce moment, l'univers, il nous invite à changer nos croyances, à accepter que finalement, les choses ne sont pas comme on pensait qu'elles sont et qu'il y a peut-être une autre façon de faire, de fonctionner. Et puis peut-être que
Là où en pensée j'émettais des énergies négatives et donc j'aboutissais forcément à un résultat négatif, si en pensée je vibre d'une énergie, et si c'était possible, et pourquoi pas, et après tout, mais oui, et voilà comment je le rêve, et voilà comment je l'imagine, eh bien finalement la pensée qui précède la forme va finir par donner forme à un rêve, un beau rêve à incarner. En tout cas, c'est ce que vous propose l'univers en ce moment. Donc, on accueille. Alors, les rendez-vous planétaires pour vous cet été. Nous avons Mars qui redevient direct le 29 juillet, le 29 juin. Alors, il va être un peu stationnaire parce que bon, il a reculé dans votre signe, créé pas mal de freins, d'obstacles. Il vous a demandé de travailler sur l'énergie de la colère et faire en sorte finalement que tout ce qui est là, qui est à créer, à exprimer, si ça ne s'exprime pas, ça sort en colère. Mais si ça s'exprime, c'est merveilleux. Donc vos frustrations, c'est sûr que si elles ne sont pas libérées, vos blessures, si elles ne sont pas guéries, et la guérison est un processus, non pas un événement, forcément ça va ressortir en colère. Donc Mercure a rétrogradé dans votre signe pour que vous compreniez à quel point il est important de libérer l'énergie, à quel point il est important de vous exprimer, à quel point il est important de ne pas rester sur vos frustrations, sur vos doutes, sur vos blessures, à quel point ça ne sert à rien de ressasser. Et donc, il redevient direct pour libérer à nouveau l'énergie et vous permettre de faire un pas de plus dans la guérison, dans la transformation. On a un autre aspect qui accompagne le retour de Mars en marche directe, c'est le trigone entre Pluton, votre planète. Oh là là, alors attendez, je bricole quand je fais mes petits... Voilà, comme le vent se lève, je mets quelque chose pour protéger mon iPhone parce que j'ai pas envie que cela tombe. J'espère que le vent ne va pas faire trop de bruit. Non, mais c'est un petit vent, une petite brise légère, une petite brise d'été. Donc, Pluton et Jupiter sont au trigone l'une de l'autre. Alors ça, c'est un aspect qui est très intéressant, qui vous permet vraiment de connecter votre puissance intérieure et puis qui vous apporte des encouragements concrets, des résultats matériels positifs, voilà, une abondance et puis une puissance, une expansion dans vos outils et dans vos objectifs de transformation et même une rapidité, voilà, et une vitesse de réalisation. L'énergie du cancer vous est très agréable. Le soleil est en cancer jusqu'au 23 juillet. C'est très agréable pour vous. Il y a beaucoup de douceur, de joie de vivre, de connexion à votre âme, de rire, de légèreté, de simplicité, de vérité, de douceur. Voilà, vous êtes bien dans votre petit cocon cancer, l'énergie du cancer vous va bien. À partir du 12 juillet, Vénus et Mercure rentrent dans le signe du Lion. On rentre dans une petite zone d'excès, c'est un tourbillon volcanique, je ne sais pas ce que vous faites à ce moment-là, si vous êtes en vacances. Waouh, bon, ça va dépoter les scorpions, mais écoutez, il faut bien que le corps exulte, que vous viviez les choses. Essayez de ne pas aller dans trop d'excès, essayez de garder des moments pour vous reconnecter à vous, essayez de ne pas vous décentrer. Le petit risque, c'est vraiment que vous vous décentriez et que vous perdiez le contact avec le fil magique de la vie. Bon, ça sera momentané et puis voilà, on est humain. Même moi, la semaine dernière, j'ai perdu ce fil magique pendant une semaine parce que les planètes étaient dans un tourbillon, j'ai pas fait la part des choses et puis voilà, on le retrouve toujours. Le 30 juillet, Mercure rentre dans le signe de la Vierge, suivi le 6 août de Vénus dans le signe de la Vierge. Donc pour entrer dans une énergie plus calme, plus fine, où voilà, vous retrouvez cette petite guidance. Et puis surtout, début août, le 2 août, Mars quitte votre signe et rentre en Sagittaire. Donc là, vous êtes définitivement débarrassé finalement de ce passage de Mars. Alors débarrassé, il ne faut pas dire bon débarras, mais c'est peut-être pas la bonne façon de présenter les choses, mais en tout cas,
alléger. Alléger peut-être de la lourdeur, de cette sensation de lourdeur que ça vous apportait. Donc vous y voyez plus clair, il y a une vraie libération d'énergie, moins de frustration, voilà. Vous reprenez un petit peu le contrôle. Hein, vous savez, des fois nos émotions, on n'en est pas maître et on se laisse voilà, mené par elle, hein. On est le cocher et le cheval c'est nos émotions et on maîtrise plus nos émotions et puis il y a quelqu'un d'autre à côté qui vient faire une ruade, il dit c'est qui lui, qu'est-ce qu'il vient faire sur notre chemin et ça déborde. Bon, à partir du mois d'août, c'est vous qui êtes à nouveau aux commandes, avec un conducteur à côté éclairé, c'est le copilote, c'est qui? C'est votre âme. Et votre âme, elle se trouve dans l'énergie de finesse, de subtilité de la Vierge. Donc c'est un moment de lecture, c'est un moment de méditation, de centrage, d'intelligence, de raffinement. Voilà. Ensuite, en septembre, nous avons Vénus qui rentre dans le signe de la Balance, Jupiter qui lui aussi rentre dans le signe de la Balance et Mercure qui rétrograde en Vierge. Alors, Vénus en Balance et Jupiter en Balance, souvent ça a un impact sur votre vie amoureuse. J'ai remarqué que quand il y avait des mouvements planétaires dans le signe de la Balance, souvent il se passait des choses dans la vie amoureuse et sexuelle, et personnelle, et érotique, et enfin tout ce qui fait vibrer vos émotions, vibrer vos énergies, c'est de Scorpion, ben c'est souvent quand la Balance s'émoustille, donc du frétillement amoureux dans l'air, je sais pas, en tout cas une rentrée palpitante, très intéressante les Scorpions, avec un petit Mercure qui va rétrograder dans le signe de la Vierge pour mettre de l'ordre, structurer, préparer la rentrée, voilà, ne pas vous laisser surprendre par l'énergie de la rentrée et bien au contraire avoir du cœur à l'ouvrage, l'envie de vous réaliser, de faire des tas de jolies choses, de créer, de participer à ce nouveau monde et de devenir un véritable voyageur de la vie, acteur participant, ne plus être là comme un spectateur de votre vie, incarner vos rêves, oser l'expérience, vivre pleinement cette vie, non pas en amateur ou en dilettante, mais comme une personne engagée. Et l'engagement, ça vous connaît. Et la puissance de transformation qui réside à l'intérieur de vous est une puissance de vie extraordinaire et vous êtes un signe qui est d'une grande fertilité, d'une grande justesse et qui émane d'infinies possibilités de création. Mais pour ça, il faut vous tourner vers la lumière. Il ne faut pas rester dans vos zones d'ombre et donc accueillir pleinement la lumière qui est là aujourd'hui pour tourner la page au passé. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Quand on dit ça, en fait, c'est quoi? Et personne ne vous a offensé. C'est vous-même qui vous êtes offensé. Ou vous êtes-vous oublié? Par exemple, si vous vivez en ce moment une blessure d'abandon, comme une trahison, ou une trahison, où est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Revenez, soyez honnête. Où vous êtes-vous abandonné vous-même pour vivre cela? Parce qu'en fait, il y a forcément un moment où vous avez un petit peu oublié une part de votre âme, une part de votre vérité, de votre justesse. Alors ça ne sert à rien de vous blâmer, ça ne sert à rien de blâmer l'autre. Par contre, aimez-vous, pardonnez-vous, accueillez cette expérience comme une véritable possibilité de grandir, comme un cadeau d'éveil, de libération. Parce que bien sûr que si vous l'accueillez comme ça, vous n'allez plus le revivre comme ça. Et puis, l'ultime étape, c'est de pardonner à l'autre, de lui reconnaître sa place finalement, de co-créateur avec vous dans cette expérience que vous avez vécue, de comprendre qu'il s'agissait peut-être d'un contrat d'âme, mais en tout cas, en aucun cas de vous positionner en victime, ou de vous croire le jouet d'un mauvais sort de la vie. Non, non, là, vous n'êtes plus créateur. Et les planètes actuellement, l'univers, les énergies actuelles, elles nous poussent vraiment à comprendre à quel point nous sommes créateurs. Et si vous avez envie de créer, ben c'est le moment. Alors posez vraiment la véritable attention juste pour créer. Voilà les Scorpions. Alors je vous présente votre PDF de l'été.
qui est donc un horoscope créatif, spirituel et prévisionnel. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir la vidéo que j'ai préparée pour vous présenter cet horoscope. Elle est disponible sur la chaîne d'Astroéthique sur YouTube. Donc, cher univers, je ressens qu'il est temps pour moi d'apprendre à libérer l'énergie bloquée de la colère, par exemple. Dédramatiser, rire, retrouver l'enfant en moi. Voilà, ça c'est le type d'intention que vous pouvez poser pour cette idée. Allez, je vous en cherche encore une. Qu'est-ce que ça pourrait différer mon plaisir? Eh oui, l'ego, il n'est que désir et plaisir et désir et désir et désir. Et si on le différait? Si on différait notre plaisir pour apprendre le véritable plaisir? Voilà, ne plus dépendre de l'opinion des autres aussi, ça pourrait être. Voilà, vous mettre en contact avec la richesse de votre âme. À vous de voir. Ensuite, donc vous avez la partie créative avec toute l'intelligence zodiacale. Comment on fait pour suivre la course du soleil en Cancer, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de mon rythme, comment on vibre l'énergie du soleil en Lion et l'énergie du soleil en Cancer, avec pour chacune de ces clés d'évolution la possibilité de méditer en compagnie d'Églantine, en tout donc 14 méditations, une pour chaque passage du soleil en signe. Et ensuite, quelles sont les couleurs de l'été? En ce moment, les planètes, elles nous invitent à changer nos croyances. Donc je vous explique en quoi elles nous permettent de changer nos croyances. Il y a la fiche astrologique, et enfin, il y a toute l'explication astrologique, et puis ensuite il y a la méditation. 11 méditations, parce que les planètes et l'univers nous envoient 11 messages d'éveil, 11 clés. Et ensuite la partie horoscope. Voilà, voilà. Bon. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller ou sur le site d'Astroéthique pour voir le sommaire, ou sur la vidéo qui vous présente le PDF. On va terminer ce moment d'accueil des énergies de l'été avec un tirage, le tarot des besoins, que je vous présente, qui est un tarot qui m'a été offert par mon amie Violette, que je souhaitais présente dans ce jeu, puisqu'elle nous a quittés cette année et elle a transformé son énergie pour aller la placer ailleurs, mais on la sent bien présente. En tout cas là en ce moment je la ressens très fort, et on va attirer un besoin pour vous cet été. Quel est le besoin des Scorpions cet été? Face à face. C'est beau pour vous ça, les Scorpions. Waouh, c'est puissant. Face à face. Faites ça au mois d'août. Les énergies sont particulièrement propices à ce beau face à face. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous souhaite un merveilleux été, lumineux. Et je vous retrouve à la rentrée. Salut les Scorpions, ciao!